pour avoir une lame à face parallèle, il suffit d'avoir en fait un dioptre plan juste à côté d'un autre dioptre plan et que ces deux dioptres soient parallèles entre eux. Voilà, c'est tout sur le principe. Donc tout ce qui est vitre, par exemple, dans la vie de tous les jours, ce sont des lames à face parallèle. N'importe quel bloc de verre comme celui-ci, tant que les dioptres sont plans et qu'ils sont parallèles entre eux, eh bien c'est une lame à face parallèle. Et pour caractériser cet objet, ce système de lame à face parallèle, il faut deux paramètres. Il faut connaître l'épaisseur de la lame, qu'on note petit e, et qui permet de connaître la distance en millimètres entre les deux dioptres. Et il faut connaître l'indice à l'intérieur de la lame, à l'intérieur de deux dioptres, qui est un indice qui est différent des indices extérieurs. Alors bien sûr, on ne va pas pouvoir faire les exercices en 3 dimensions comme ceci en perspective pendant des heures. On va regarder le schéma vu de côté en fait. Et en général, la lame en optique physique, on la mettra à plat, comme si elle était posée, comme si ce bloc était posé sur une table en fait, comme ceci. Donc là, on a une vue de côté. On voit bien, comme ça, on voit bien l'épaisseur de la lame et son indice en plein milieu, comme si elle était posée sur une table. Si l'indice qui est à l'intérieur, c'est du verre, enfin du 1,5, du 1,6, du 1,7, on va plutôt appeler ça une lame de verre à face parallèle. Et ça fait des interférences, on va le voir. Pour ça, il faut juste éclairer la lame avec des rayons de toute inclinaison à la fois. Là, on a vraiment plein d'angles d'arrivée de lumière possibles. Mais on peut aussi imaginer un exercice avec 2 plaques de verre qui vont séparer une zone d'air. Donc dans ce cas-là, c'est pas les plaques de verre qui nous intéressent. Là, on s'en fiche dans le schéma de droite. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une épaisseur et un indice d'air. Donc en fait, ça c'est une lame d'air à face parallèle. On a réussi à fabriquer une zone d'air à l'intérieur. Et pareil, ça fait des interférences. Il suffit d'éclairer avec toute une variété de rayons un peu de tous les angles.